bonjour. Alors toujours sur la leçon de dimension et rang. Attention, c'est 148, hein, pas 151 comme j'avais dit l'autre fois. Il y a eu un jeu de bonneteau dans les numéros de leçon d'Agagne. Hein. Bon. Donc c'est 148. Voici quelques questions de jury. Question 1. Il faut comparer pour une matrice carrée, en même temps carré, c'est pas tellement utile, mais à coefficient dans Z, son rang sur Q, sur C et sur Fp. Bien. Question 2. Trouver le rang de la comatrice de A en fonction du rang de A. La question 3. On considère P et Q deux matrices de projection. Il faut montrer que P et Q sont équivalentes si et seulement si P et Q sont semblables. Voilà. Essayez-vous sur ces questions de jury, et puis après je donne une réponse. Alors, allons-y. Alors, dans la question 1, ce qu'il faut utiliser du plan, c'est le fait que le rang, c'est la taille maximale d'un mineur non nul. Donc, le rang, on avait dit de toute façon que par ça, on a montré que le rang était invariant par extension de corps, donc on a égalité ici, parce que ce qui est nul dans Q est nul forcément dans C et inversement. Si c'est nul dans C, c'est que c'est nul dans Q. C'est le même zéro, de toute façon, ils partagent le même zéro. Et ce qui est non nul dans Q est non nul dans C et inversement. Donc il n'y a pas de souci. En revanche, quand on passe au quotient sur Z sur PZ, on quotiente la matrice, on regarde tous ses coefficients modulo P, eh bien, on calcule les mineurs. Mais les mineurs qui étaient nuls, modulo P, ils sont toujours nuls. En revanche, les mineurs qui étaient non nuls, là, ça ne se passe pas comme une extension, les mineurs qui étaient non nuls peuvent devenir nuls. Voilà, 3 modulo 3, il devient 0. 6 modulo 3, il devient 0. Donc, ce qui était 0 reste 0, ce qui était non nul peut éventuellement devenir nul. En vertu de ce théorème qui dit que le rang, c'est la taille maximale d'un mineur non nul, eh bien, c'est que le rang ici est supérieur ou égal au rang de A sur Fp. Alors maintenant, question 2. Trouver le rang de la comatrice en fonction du rang de A. Ok, alors, on va supposer que A est de taille n. Si le rang de A est maximal, si le rang de A c'est n, alors A est inversible, et on sait que la transposée de la comatrice, c'est A-1 fois le déterminant, qui est non nul. Donc ça veut dire que la transposée de la comatrice est de rang n aussi, puisque c'est inversible, et donc la comatrice est de rang n, parce que la transposée conserve le rang. Voilà, donc ici, on a n. Pour n, c'est n. Un truc facile, si le rang de A est inférieur ou égal à n-2, eh bien, la comatrice qui est constituée de mineurs de taille n-1, comme le rang, c'est la taille maximale d'un mineur non nul, ça veut dire que pour n-1, tout est nul. Donc ça veut dire que la comatrice est nulle, déjà. Maintenant, il reste le cas difficile, délicat, si le rang de A est égal à n-1. Dans ce cas-là, on ressort la même formule qu'ici, sauf que on ne peut pas écrire A-1. Donc on peut écrire, par contre, transposer de la comatrice de A fois A, c'est égal à déterminant de A fois l'identité, mais comme le déterminant est nul, ça fait la matrice nulle. Donc, il faut bien repérer cette formule-là. Ok ? Les lignes de la transposée de la comatrice, vu que en multipliant, quand on multiplie les lignes de la transposée de la comatrice par les colonnes de A, ça veut dire que elles sont toutes les lignes sont orthogonales à toutes les colonnes de A. Mais les colonnes, elles engendrent im de A, évidemment, par définition. Et comme elles sont donc dans im de A orthogonale, im de A, ici, c'est de dimension n-1 par définition du rang. Im de A orthogonale est de dimension 1. Ça veut dire que toutes les lignes sont proportionnelles. Donc de deux choses l'une. Soit elles engendrent un espace de dimension 1, soit de dimension 0. Et si c'était de dimension 0, ça voudrait dire que la comatrice serait nulle, et donc que le rang serait inférieur ou égal à n-2, ce qui n'est pas. Donc, elles sont sur une droite, et elles sont non nulles, elles sont non toutes nulles, les lignes, et donc le rang, ici, c'est 1. Voilà, c'est un exercice assez typique. Question 3. Donc ici, on a P et Q des matrices de projection, il faut montrer que équivalentes,
pour des matrices de projection, c'est équivalent à semblable. Alors attention, si elles sont semblables, évidemment, elles sont équivalentes. Hein, oui, parce qu'équivalente, il faudrait montrer que c'est de la forme que P et Q, on peut passer par une matrice de passage là et une matrice de passage là, de l'un à l'autre. Bah oui, évidemment, hein, on peut passer, si c'est semblable, on prend une matrice là et son inverse ici, ça prouve que c'est équivalent. Mais c'est la réciproque qui n'est pas évidente. Parce que là, c'est tout le temps vrai. Hein. Vous savez que semblable implique tout le temps que c'est équivalent. Ou alors, vous pouvez le dire, semblable implique même rang, implique équivalent. Bon, pourquoi pas. Si P et Q sont équivalentes, maintenant, il faut montrer que c'est semblable. Donc, elles ont même rang. Regardez, comme P, c'est des matrices de projection, P2 égale P. Donc, le spectre, d'une part, on sait que le spectre est dans 0, 1, puisqu'on a un polynôme annulateur, c'est x2 moins x, dont les racines, c'est 0 et 1, sur n'importe quel corps. Et comme x2 moins x est scindé simple sur n'importe quel corps, P est diagonalisable. Ok ? Ça veut dire que P est semblable à une matrice avec un certain nombre de 1 et de 0 ici. Mais là, on voit que le rang de P, qui est égal au rang de cette matrice, parce que deux matrices semblables ont même rang, eh bien c'est égal au nombre de 1 qu'il y a ici. C'est la multiplicité de 1. Alors après, on peut dire c'est la trace. Ouais, allez, c'est encore plus facile. C'est la trace de P. Voilà. Mais on a rang de P égale rang de Q. Ça veut dire que la trace de P est égale à la trace de Q. Ça veut dire qu'il y a le même nombre de 1, ici. Donc, P et Q sont semblables à la même matrice. Donc, elles sont semblables par transitivité de la relation est semblable à. Voilà, on va passer à d'autres questions. Alors, question 4. Soit A dans Mn de K, on regarde le commutant hein, de A, donc le commutant de A, ça veut dire c'est l'ensemble des matrices qui commutent avec A, c'est un sous-espace vectoriel de l'espace des matrices, et on regarde sa dimension. Est-ce que ça dépend de l'extension L de K? C'est-à-dire si A est une matrice à coefficient de K, on prend une extension. Bon, bah, évidemment, on va avoir dans le commutant plus de matrices, parce qu'elles sont à coefficient dans L, mais la dimension, elle est prise sur L, maintenant. Donc, est-ce que ça compense? Est-ce que c'est plus grand? Est-ce que c'est plus petit? Est-ce que c'est égal? Voilà. Question 5. U, un endomorphisme de E, on pose KI, la dimension de ker de U puissance I. Il faut montrer que 2KI est inférieur ou égal à KI moins 1 plus KI plus 1. Enfin, question 6. On a OR, l'ensemble des matrices M de Mn de R, tel que le rang de M est égal à R, et bon, alors bien sûr, Mn de R est muni d'une topologie d'espace vectoriel normé, et il faut trouver R. Quels sont les R finalement tels que OR est fermé, et tel que OR est ouvert. Voilà. Allez, on corrige ça tout de suite. Donc des petites réponses. Pour le commutant de A, eh ben, regardez phi A qui va de Mn de K dans Mn de K, qui a une matrice M associe AM moins MA. Phi A est un endomorphisme de Mn de K, et vous arrivez à vous convaincre que le commutant de A, les matrices qui commutent avec A, eh bien c'est le noyau de phi A. Mais la dimension du noyau, puisqu'on cherche maintenant la dimension du noyau, bah, d'après la formule du rang, bah, c'est lié au rang de phi A. Et le rang, ça ne dépend pas de la dimension du corps, donc ici, ça ne va pas dépendre non plus. Donc la réponse est non. Ça ne dépend pas. Alors, il y avait une erreur dans la question 5, fallait montrer donc supérieur ou égal. Alors, bon, c'est-à-dire que la fonction comme ça, hein, si vous voulez, ça veut dire qu'elle est concave, hein, comme ça. Voilà, vous avez la moitié ici, c'est plus petit, la moitié de ça et de ça, c'est plus petit que la fonction. Hein. C'est une certaine inégalité hein, qui donne une concavité. Alors, c'est peut-être pas sympa de l'exprimer comme ça, c'est plus sympa de l'exprimer en disant KI moins 1 est supérieur ou égal à KI plus 1 moins KI. Parce que là, ça parle. Ça parle de quoi? Eh bien, ça, c'est la codimension de ker de UI moins 1
dans ker de ui. Et ça, c'est la codimension de ker de ui dans ker de ui plus 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va construire un morphisme qui va de ker de ui plus 1 dans ker de ui, qui a x associe u de x. D'accord? Alors c'est bien défini, effectivement. Hein. Ça, c'est bien un morphisme, puisque u est un endomorphisme. Et quand on part d'un élément qui est annulé par ui plus 1, ben, u de x est un élément qui est bien annulé par ui. Maintenant, on va le composer par le quotient. On va partir de ker de ui plus 1, et cette fois-ci, on va prendre u de x bar. Donc c'est encore bien défini. Bon, là, il n'y a pas de problème, parce qu'on l'a composé avec le quotient par le sous-espace ker de ui moins 1. Et maintenant, on va regarder ce morphisme, on va regarder son noyau. Donc vous voyez qu'on exprime bien la dimension ici de ça. Et bien, son noyau, c'est quoi? C'est les éléments x qui vont vers 0. Donc, tel que u de x, comme u de x bar est nul, ça veut dire que u de x, c'est dans ker de ui moins 1. Mais si u de x est annulé par ui moins 1, ça veut dire que x est annulé par ui. Ça veut dire que le noyau de ce morphisme, c'est exactement ker de ui. Maintenant, par passage au quotient, ker de ui plus 1, quotienté par ker de ui, s'injecte dans ker de ui, quotienté, donc par ker de ui moins 1. On fait juste du passage au quotient, on a une injection. Donc maintenant, on prend la dimension qui est inférieure à celle-là, et ça nous donne exactement ceci. Désolé pour l'erreur dans les mots. La question 6. On a OR, l'ensemble des matrices de Mn de R, de rang R. Alors, OR est fermé. C'est pas difficile. Ça veut dire que OR bar est égal à OR. Mais OR bar, dans la leçon, on a vu que c'était OR union OR moins 1, union etc., union O0. Donc il n'y a que pour R égale 0 que c'est fermé. D'accord? Pour que ce soit égal. Voilà. Parce que ces réunions sont disjointes. Hein. Maintenant, ouvert, c'est un peu plus difficile, mais ça veut dire que le complémentaire est fermé. Alors, Mn de R est réunion de OR, on va dire de OK pour K allant de 0 à N. Donc de deux choses l'une. Soit ça contient ON. Bon, ON bar, c'est Mn de R. Donc ça va faire, si vous voulez, ça va contenir ON bar, donc ça va contenir Mn de R. Donc ça, c'est si R est différent de N. Donc du coup, OR ne sera pas ouvert parce que ça, ce n'est pas fermé. Et si R est égal à N, alors effectivement, Mn de R moins ON, ça va être la réunion de OK pour K allant de 0 à N-1. Et donc quand on fait bar, ça va rester cette même réunion. Donc là, ce sera fermé. Donc c'est uniquement pour R égale N qu'on a un ouvert. Voilà. Allez, on s'arrête là pour cette leçon.